Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film de cinéma qui sort le 6 novembre en France et en Belgique. Ça s'appelle Louise Violet, c'est un film de Éric Besnard. Qui est Éric Besnard? Vous avez sans doute entendu son nom récemment puisqu'il nous a fait un super film, moi je trouvais très beau en tout cas, qui s'appelle Délicieux. Je pense que si je Que me je n'ai toujours pas vu, mais effectivement, il a plutôt bonne réputation, hein. Oui, c'était un film, très doux, très poétique, très, bonbon, petit bonbon à la menthe qui fait du bien, et qui met, en image la cuisine à une certaine époque. Alors je me rappelle plus exactement du synopsis, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'était bien fait avec un personnage touchant et attachant. Il revient du coup maintenant ici avec Alexandra Lamy, Grégory Gadebois et Jérôme Kircher notamment, pour parler Grégory Gadebois, pardon, qui était dans Délicieux. On est bien d'accord, hein, c'est ça? qui était dans Délicieux, tout à fait, qui était le personnage principal et dans la série Zorro, by the way, dont on a parlé récemment dans le podcast. Non, mais Grégory Gadebois, il est dans 6-7 films par an, hein, donc on le voit dans tout. Et C'est était-il normal. dans L'amour ouf? Parce que bon, dans L'amour ouf, il y avait tout le cinéma français, donc Ah, non, non, il n'était non, pas je dans crois L'amour pas. ouf. Et il a bien fait de pas Voilà. y être. Ah bah, les gens l'aiment bien, en tout cas, le film, apparemment. Alors, de quoi ça parle? Oui, Louise Violet, nous c'est malheureux sommes... d'ailleurs, hein, si je puis me permettre, que les gens aiment beaucoup L'amour ouf, là, cette vision de la violence tellement datée. Voir que ça excite un peu les jeunes, ça me fait peur. Mais bon, soit. Ça de la police. Ouh! Ok, bref, on est là pour Louise Violet. Autre ambiance, 10 hein. 1889, on va y arriver. Envoyée dans un village de la campagne française, l'institutrice Louise Violet doit y imposer l'école de la République, monsieur. Gratuite, obligatoire et laïque. Une mission qui va la rendre pas très populaire, hein, pas auprès des enfants et pas auprès des parents, forcément, puisqu'à l'époque, les enfants étaient utiles, hein, ils travaillaient avec les parents. Mais à Et l'époque, ils étaient utiles, les mômes. mais voilà, l'école, forcément, c'est un autre concept. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Vous sauriez où je peux trouver monsieur le maire? Qui demande? Louise Violet. Je suis la nouvelle institutrice. Les choses ont changé. L'école est gratuite, laïque et obligatoire. Nous, on n'a rien demandé. Bonjour. On a des vies, des cultures. On vous a pas attendu pour apprendre à penser. Soit vous m'envoyez les enfants, soit j'appelle les gendarmes. Pour l'instant, vous êtes une étrangère. Si vous faites ça, vous deviendrez une ennemie. Voilà, un dilemme, gros Menace, dilemme d'imposer l'école. Exactement, la menace de Grégory. Et on peut pas le prendre au sérieux, il a l'air trop mignon, trop gentil, cet homme-là. T'as envie d'aller faire un câlin au gros nounours? Exactement. Ouais, ouais. Mais on doit se méfier du nounours, n'est-ce pas? Exactement. Louise Violet, bah oui, pourquoi pas? Histoire intéressante, hein, l'arrivée de l'école comme ça dans la ville, dans un village de campagne, ça peut amener, toute une série de dilemmes auxquels on pense pas tout de suite et puis un personnage féminin fort, n'est-ce pas? Bah oui. Alors, c'est vrai que c'est pas un sujet, qui a souvent été abordé au cinéma, je pense, et que l'établissement, enfin, maintenant ça, tout ça, coule tellement de sources, enfin oui, l'école, tu vas à l'école, les enfants vont à l'école, voilà. Mais à un moment où ça a été établi, l'école obligatoire, et autant ça a peut-être été un peu plus simple dans les villes et facilité dans les villes, mais, va faire comprendre aux paysans, du fin fond de je sais pas quelle région, de France, où les gosses, aidaient pour à peu près tout, hein, les travaux, dans les champs, récolter du bois, ceci, cela, enfin bref, ce sont des petits villages. Les gens, font que travailler tout le temps, à part, faire leurs affaires pour la vie de tous les jours, bah, ils font pas grand-chose d'autre. Les C'est activités ça. étaient quand même assez, régulières, répétitives et cetera. Enfin, tu vas me dire on fait des choses très répétitives aujourd'hui aussi, hein, mais beaucoup de travaux manuels. Non, mais c'est des communautés qui ont besoin d'être en activité, sinon Oui, forcément ça ne tient pas. Il faut qu'on s'occupe du bois, tu l'as dit, de la nourriture, des trucs comme ça, tandis qu'une ville, bah, exactement, tout est et organisé en structure où il y a le commerçant, le bazar, le bidule et tout avance voilà. différemment, quoi. Oui. Et en plus, dans les campagnes, souvent, tout le monde aide l'autre. Tu sais, quand c'est la récolte d'un champ, bah, tout le monde va se mettre à la récolte du champ Mmh. d'un gars en particulier, et puis l'autre fois, Ouais. ce sera le champ d'un autre, quoi, tu vois? On dit Il y bonjour a quand on se vraiment, croise, dans les randos, c'est très important aussi. donc il y a vraiment cet aspect communauté où les enfants, en plus, étaient très impliqués. Et donc, quand tu as une bonne femme qui arrive, venue de la ville, et qui vient vous dire: «Coucou, bah maintenant, les gosses, vous êtes obligés de me les envoyer pour que je leur apprenne des choses, dont en plus
les locaux ne voient absolument pas l'utilité. Pour eux, c'est une perte de temps, parce que c'est une perte de rendement, Oui. d'argent aussi pour eux quelque part, hein. Heu et oui, enfin, ça veut dire qu'ils envoient, leurs gosses à la garderie quoi, quelque part, Pour eux, c'est à ne rien contre-productif, faire. tout à fait. Ben Ouais, oui, c'est ça. bien sûr, Mmh. ça ne s'inscrit pas dans la logique, des choses et dans la façon dont, tout doit se dérouler. Donc de ce côté-là, c'est plutôt pas mal d'aller montrer comment ça s'est déroulé, surtout donc enfin, à la campagne, comment ça a été perçu par les parents qui donc voyaient plutôt ça comme quelque chose de problématique et d'inutile. Comment ça a été aussi perçu, dans la vie des enfants parce que eux aussi ont toujours été habitués à ce rythme, de la campagne où tu dois aller travailler, ceci, cela et donc apprendre, les régions de France ou les fleuves de France ou je sais pas quoi, a priori, c'est pas très, très emballant, non plus pour eux et donc d'un côté, on avait les parents qui étaient pas trop d'accord, les enfants qui étaient pas spécialement chauds non plus, mais certains y avaient quand même envie et puis le film nous montre aussi, certaines dissonances parce qu'il y a un moment où évidemment les gosses vont commencer à aller à l'école, mais il y aura quand même des parents qui auront toujours des craintes et qui vont interdire à leurs enfants d'y aller. Donc il y en aura une partie qui va y aller à l'école, une partie qui va pas y aller. Comment est-ce que, évidemment tout ça se passe entre, les enfants, entre les familles aussi de ceux qui y vont, qui n'y vont pas? Puis il y a ce personnage aussi incarné par Alexandra Lamy, qui est une gaucho qui a fait de la prison, qui sort de là, qui arrive. Elle doit se rendre populaire auprès des gens pour, Mmh. rendre un peu l'école sexy et on lui donne, une étable, pour aller faire la classe où il y a, 4 tabourets et Mmh. des 1 ou 2 tables. Donc déjà l'accueil est pas, joyeux, c'est compliqué et en plus, de par, son passé, voilà, il y a des choses qui vont compliquer, les choses pour elle. Donc voilà, tout ça, se déroule plutôt pas trop mal, c'est assez agréable à suivre. Bah et c'est surtout plein de sujets différents dans un film, quoi. Donc, tu l'as dit, il Oui, y a le côté un peu start-up parce qu'on démarre dans la grange et on va devoir construire une non, mais c'est vrai, tu vois ce que je veux dire dans oui, les films? oui, Le oui, je vois côté ce un que tu peu, veux on dire. construit quelque Mais chose mais ensemble et tu dis: «Ah voilà». je m'attendais pas à ce que tu sortes le mot start-up quand on parle Il y du a démarrage il y de a l'école, à la fin du 19e. Ouais, mais voilà, non, mais s'il y a beaucoup de parallèles et puis il y a les parallèles Bien aussi sûr, forcément bien de sûr. l'autorité publique. Voilà, la République qui Oui, amène des nouveaux concepts, alors aujourd'hui, on le voit bien, hein, ça va dans les ronds-points, quand c'est pas d'accord, voilà et là, c'est un peu le même concept, sauf que c'est une autre époque oui. et donc c'est intéressant de ça fait beaucoup de parallèles, beaucoup de miroirs, on va dire ça comme ça. Oui, oui et après, en plus, le côté, répression, contrôle et cetera était pas du tout, ce qu'il était donc c'est le Oui. moment où, évidemment, tu pouvais encore, ne pas accepter et faire un peu, selon tes envies et oui, donc c'est plutôt intéressant, c'est pas mal de voir ça présenté comme ça avec ce personnage qui est plutôt attachant, sympathique, pour lequel on a de l'empathie, qui est bien interprété par Alexandra Lamy. C'est pas forcément une actrice que j'ai trouvée mauvaise, dans le passé, mais elle m'a jamais, je me suis jamais dit: «Waouh, Alexandra Lamy, quelle grande actrice», tu vois? Ici, je l'ai trouvée, vraiment bien. Oui et puis ça lui Heu, change aussi, hein, parce que c'est vrai qu'Alexandra Lamy, on l'attend souvent dans des rôles de quadra parisienne, qui oui, qui qui voilà, qui est en mode carrière ou je sais pas quoi mère et de là famille, forcément, voilà. comédie, ce genre Oui, de choses. comédie, enfin, avec Franck et les autres, et ici forcément on la voit dans un registre beaucoup plus, bah, sérieux, premier degré, Oui, et qui oui, peut oui, bien lui convenir. mais donc tu vois, je la trouvais bien dans les comédies, c'est pas ça, mais ici, j'ai été content de voir une autre, facette de ce qu'elle peut faire, surtout que c'est un rôle qui est pas, si facile que ça. Elle s'en sort vraiment très bien, et puis bon, évidemment, le reste du casting, Grégory Gadebois et cetera, bah, Jérôme Kircher très bien aussi, Jérémy Lopez, que j'ai trouvé vraiment excellent. Donc oui, excellent casting, les enfants sont bien aussi, les décors, les costumes, tout ça, la photo, c'est très propre, c'est dans le cadre, ça bouge pas, c'est assez attendu quelque part d'Éric Besnard, hein, parce qu'il fait des films, qualitatifs à ce niveau-là. Évidemment, le contre-pied, c'est que c'est assez classique, c'est pas transcendant non plus. Bon, je m'attendais pas à être transcendé, donc j'ai eu exactement ce à quoi, je m'attendais, Mmh. mais voilà, c'est relativement convenu quand même. Très bien. Écoute, qu'est-ce que tu as de note à donner du coup à ce film Thibaut? Bah, 2 parce que je trouve ça tout à fait correct. Tout à fait C'est pas correct. mal. C'est peut-être un peu mieux que pas mal. Je suis peut-être un petit peu, dur, mais
voilà, on a quelque chose de tout à fait correct, qui je pense marchera plutôt bien dans les salles et sera mérité. Marchera bien dans les salles et marchera bien aussi dans les écoles et les bus scolaires, n'est-ce pas Thibaut? 2 étoiles pour ce film, Louise C'est vrai que les Violet. séances, j'avais pas pensé aux séances scolaires, mais voir comment, tout Évidemment, ça a été mis en place, pourquoi pas, effectivement. ça fait un bon film de classe, tout à fait. Exactement. Voilà, donc 2 étoiles pour ce Louise Violet qui sort donc le 6 novembre en France et en Belgique. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé sur le film dans les commentaires et notamment sur la prestation d'Alexandra Lamy dans ce registre différent et sur aussi, la filmo d'Éric Besnard, hein, qui nous fait beaucoup de films du genre et qui va continuer apparemment à regarder sa Oui. fiche, Allociné. Il va continuer dans ce genre-là. Voilà, on se dit à très bientôt pour d'autres critiques cinéma. Ciao, Salut. ciao. Ciao, ciao.